retour à la normale, entraînement des Bleus qui n'ont pas joué, retour à Paderborn, ça y est, c'est fait en demi. Hein. Je vous ai vu hier, vous souffliez, je soufflais avec vous devant ma télé, moi. Ouais, bonsoir tout le monde. Oui, c'était chaud hier et il a fallu un petit peu de temps pour se remettre de nos émotions parce que, comme vous, on avait quelques mauvais souvenirs de séances de tir au but de 2006 à 2021, en passant par 2022 et non des moindres. Donc, on est content que les Français aient pu briller dans ce domaine. Les joueurs sont rentrés hier soir, enfin, dans la nuit à Paderborn. Aujourd'hui, pour nous, il y avait une séance d'entraînement pour les remplaçants ou ceux qui n'avaient pas joué, moins pour ce qui est des remplaçants, moins Dembélé et Thuram qui eux sont restés à leur camp de base à Bad Lippspringe avec le préparateur physique de l'équipe de France pour du travail ensemble, en salle, de la balnéo, etc. Pour ceux qui étaient là, dans la Home Deluxe Arena qui est derrière moi, comme vous le voyez sur les images de Jérémy Janingro, différents ateliers, une opposition en fin d'entraînement à 6 contre 6 pour clore cette séance d'entraînement avec, vu qu'il y a eu match nul à la fin, une séance de tir au but. Et pour la petite histoire, Youssouf Fofana qui était sur la pelouse en a raté un. Mais l'essentiel, c'était de le marquer hier. Bon. Parfait, et vous avez bien raison en tirant en plein milieu. Et maintenant, on va écouter Didier Deschamps à l'issue de cette qualification. Oui, sur le plan défensif, on est vraiment très solide et puis on a un très grand gardien aussi. Ça aide, voilà. Évidemment, si on était plus efficace offensivement, ça serait plus simple pour gagner les matchs, mais dans une grande compétition internationale comme un Euro ou une Coupe du Monde, c'est impossible de pouvoir espérer aller loin sans être solide. Mais ça ne fait pas gagner les matchs. On a ça. Évidemment que la deuxième partie, il faudra qu'on l'améliore, surtout par rapport à l'adversaire qu'on va rencontrer. Alors nous, on s'est posé la question, si ces Bleus sont invincibles. Alors on va y aller comme ça, on rentre directement dans la discussion, comme le temps nous est compté. Johan, vous avez terminé, vous avez commencé ce débat-là. Oui. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un supplément d'âme qui fait penser que ces Bleus sont invincibles? Ils sont là sans marquer un but. Oui, Greg, et surtout c'est que c'est plus un hasard si encore hier il y a des sauvetages de défenseurs au dernier moment devant le gardien Siménian. En plus, il est extraordinaire. Il est suppléé par un joueur. On voit également quand il y a des tacles défensifs extraordinaires dans la surface de réparation. On voit ils se tapent entre eux, ils se ça vous aimez? Ouais, il y a une force physique. Il y a un truc. Et moi en plus, il faut toujours penser contre soi-même dans la vie. C'est-à-dire que c'est vrai, moi dans l'absolu, j'aime les 3-3, j'aime les 4-3, j'aime le style ultra offensif. Mais là, j'avais été très déçu après le match contre la Belgique. Mais déjà hier, on voit plus de rythme. On voit plus de vitesse, on voit comme des actions et surtout de voir un gardien qui est extraordinaire et cette défense, on peut en parler comme cette défense. Ah, bien parce sûr. que Koundé, qui pouvait imaginer il faut beaucoup en parler parce que le côté invincible, c'est ça. Non, mais Koundé, il marche sur l'eau. T'as quand même la charnière centrale, c'est extraordinaire. Ou pas Mécano quand même avec Saliba. T'as encore évidemment Hernandez qui est toujours là à faire ses replis. On croit que peut-être il va y avoir but. Il revient toujours. Et je crois qu'il y a un refus de la défaite. Il y a un refus et peut-être aussi le seul contre tout le monde. Tu vois le côté, ils savent qu'ils sont critiqués à juste titre évidemment qu'ils sont critiqués. Et je trouve qu'il y a un truc, une force du destin et surtout ils font peur aux autres. Donc c'est-à-dire que les autres équipes, même s'ils sont fortes, ils arrivent devant l'équipe de France et ils commencent à avoir les chocottes. Ils jouent tous contre nature. Les Pays-Bas n'ont pas joué selon leur nature. La Belgique, c'est pareil. Tu joues la France, tu dis déjà ça va être pénible. Pour peu qu'on passe un peu, il y a Maignan, l'autre, qui fait 12 arrêts par match. Parce que rappelez-vous quand même, Autriche, Maignan à 0-0. Bien sûr. Pays-Bas, Maignan à 0-0. Vous auriez mis quoi comme appréciation au conseil de classe à Maignan? Félicitations du jury. Masterclass, je crois. Masterclass. Ouais, parce que on n'a pas eu le temps de le faire. Donc il est extraordinaire. Et en plus, Maignan, parce que si on parle d'Invincible, on parle un peu de lui, on est un peu obligé. Tu as dit les défenseurs, tu as raison, mais Maignan, désolé, il y avait une interrogation quand même. Moi, sur le niveau intrinsèque du garçon, j'en avais pas. Mais sa saison, entre blessures, perd son titre de champion. Voilà, on s'était dit première grande compétition, je crois, pour Maignan. Donc il était la blessure avant. La blessure avant, donc entouré de plein de choses. À tous les matchs, il est décisif. Et contre la Pologne, il n'a pas de bol parce que franchement, on lui vole un peu son arrêt. Bon, mais Maignan est complètement monstrueux. Et si on dit invincible, et si on dit oui dans invincible, mais vous y croyez ou vous diriez oui ou non? Parce que Johan, c'est clairement oui. J'ai compris, mais vous pas sûr encore. Pour tout vous dire, moi, dans la longue émission qu'on devait faire, j'avais dit non. Mais plus j'y pense, plus je me dis qu'avec ce gardien-là, on parle. Saliba, vous allez en parler, parce que Saliba, c'est n'importe quoi. Saliba, c'est n'importe quoi. C'est Robocop. Il est debout, il est là, Et pour finir sur Maignan, juste, il y a ce qu'il influe aux autres aussi. Oui, bien sûr. Il y a ça qui est extrêmement important. Je sens que Maignan a donné quelque chose à cette équipe, pas qu'il n'y avait pas avant, mais dans ce taureau-là,
Maignan, c'est le roc sur lequel les autres s'appuient. Je trouve que c'est important. Et hier, il y a eu 4 arrêts. Il y a eu des sorties aussi sur des coups de pied arrêtés où il n'a pas hésité à sortir de sa cage. C'est quand même lui. Alors après, on peut avoir le débat. Est-ce que c'était le meilleur hier? Mais en tout cas, il a eu la meilleure note dans le journal de l'équipe. Et il rentre quelque part dans l'histoire des gardiens de l'équipe de France. C'est le premier gardien de l'histoire de l'équipe de France à réaliser 4 matchs sans encaisser un but dans un Euro. Donc voilà, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Fabien Barthez ne l'a pas fait. En ayant des arrêts à faire. Pardon? Je veux dire, en ayant des arrêts à faire. Et en ayant des arrêts à faire. difficiles. Et le seul Ça qui- prouve. Et Vas-y, Jérôme. le seul qui prend, on lui vole. Pour moi, le seul qui prend, on lui vole en plus un peu. Mais 4 clean sheets. Ah bah oui. Donc voilà, c'est Quand Jérôme dit ça, c'est parce qu'on lui a fait retirer le pénalty qu'il avait arrêté. Voilà. Et il n'était pas content de la course d'arrêt de Lewandowski. Mike Maignan qui a été le héros de la soirée, il est partout dans les journaux aujourd'hui. Héros du jour, il n'a jamais aussi bien porté son surnom, Magic Mike. Cette photo, cette célébration avec Théo Hernandez, on l'a vu absolument partout, ce cliché aujourd'hui. Le jeu de mots de Nice Matin, Maignan, le point fort, c'est ce que disait Jérôme, il diffuse cette confiance à ses coéquipiers. Et pour Sud-Ouest, on a Maignan, l'ange gardien et le fantôme Mbappé. C'est vrai que le contraste, il est saisissant. Et si on se connecte rapidement à la tablette, Mike Maignan, il a compilé toutes ses parades sur ses réseaux sociaux parce qu'il a fait un très très gros match encore une fois hier. Est-ce qu'on peut se connecter rapidement à la tablette? Voilà. Donc là, il y a ce tir de Vitinha parfaitement arrêté. Il y a ce duel avec Cristiano Ronaldo. Et puis c'est cette sortie aérienne. Il a été excellent. Mais l'arrêt principal, c'est l'arrêt sur Fernandez. Côté droit. Ah ouais, parce que il arrive seul face à lui, il se couche vite, il l'arrête. Celui-là, c'est l'arrêt majeur. Bertrand, sans Mbappé et Grisou, enfin, pardon, c'est volontairement je dis ça. Sans un grand Mbappé, sans un grand Grisou, cette équipe de France-là est-elle capable d'être invincible et d'aller au bout? Pour vous? Pour le moment, oui, hein, parce que on pensait que après les phases de poule, le niveau allait s'élever, qu'à un moment donné le coup près tomberait. Ce n'est pas le cas et on s'en félicite. Mais c'est vrai que il y a bien un moment donné, et ça transpire aussi dans les déclarations quand même du sélectionneur, que bien défendre c'est magnifique, mais ça fait pas gagner les matchs. Ou alors il faut aller au tir au but à chaque fois, ou compter sur l'adversaire. Donc il y a bien un moment donné, il va falloir quand même que la lumière vienne de quelqu'un. Hier c'était plutôt Dembélé quand il est entré en jeu. Il a d'ailleurs été salué par l'UEFA puisque c'est lui qui a été désigné homme du match. Il n'était pas titulaire, ça prouve qu'aussi les remplaçants et lui en l'occurrence qui avait été déclassé sont toujours concernés. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Après bon, le mot d'invincible, la question elle est bien posée. C'est très difficile de répondre à cette question-là puisque bon, ça se joue à rien. On n'est pas encore au bout de la compétition. Il reste les adversaires les plus durs à sortir. Donc je suis bien en peine de vous répondre. En tout cas, c'est vrai qu'il se dégage de cette équipe-là beaucoup de force, beaucoup de solidarité défensive. Maintenant, on va dire que les 5 premiers joueurs de l'équipe, on va dire, font très bien leur travail, même s'ils sont aidés par ceux devant aussi. Mais ceux qui sont devant, c'est à eux de débuter leur euro et d'allumer la lumière. Et il va falloir que ça vienne à un moment donné, parce que j'ai du mal à penser qu'on réussisse à faire encore 2 rencontres sans marquer par nos propres moyens. Vous voyez Bertrand, c'est-à-dire que j'ai réussi mon euro si j'arrive à vous piéger sur une question. Moi, à partir de maintenant, tout le reste, c'est du bonus. Et de toute façon, c'était le principe, évidemment, de se mettre nous-mêmes un peu dans la difficulté par rapport à cette question, parce que comme vous l'avez dit, ils ne seront plus que 4 dans quelques minutes. Mais Raymond, est-ce que vous avez entendu, c'est intéressant ce que dit Bertrand, comme à chaque fois, mais quand il parle de Deschamps en disant maintenant il va falloir que la lumière vienne devant de quelqu'un, est-ce qu'on peut se contenter de ça pour rester invincible? Est-ce que vous qui avez ce regard de sélectionneur? Je pense que si il passe contre l'Espagne comme ça, il sera content quand même. Oui. C'est risqué quand même à la fin. Non, mais il y a un moment, il faut dire, il y a des choses qui vont pas. C'est ce qu'il fait. Il ne peut pas dire que le secteur offensif, il va bien. Il s'appuie sur une solidité de son équipe. Il faudra marquer, pas obligatoirement. On peut aller encore au pénalty contre l'Espagne. Ça sera rien d'infamant de se dire que cette équipe, elle est aussi bonne que l'équipe de France. Elle a des points forts dans nos points forts. Je veux dire, c'est son attaque contre notre défense. Peut-être que c'est un plus, mais il va leur manquer. Il va leur manquer des joueurs. Ils n'ont pas Carvajal, le Normand et Carvajal. Pedri et le Normand. Pedri, il a été remplacé par Olmo, ça s'est plutôt bien passé. Ruiz, on ne sait pas encore. Est-ce que Toni Kroos, pour son dernier, s'est amusé à jouer à Call of Duty? Il s'en est fait quelques-uns. Donc on a encore le profil pour aller au bout. Quand on voit de l'autre côté les Anglais jouer, on se dit, si on joue les Anglais en finale... Bah oui, comme je disais au début de l'émission, les apôtres. Est-ce qu'on peut être invincible? Oui, on peut pas gagner contre l'Espagne et passer, et puis jouer l'Angleterre. Voilà, Oui. Voilà le oui. Ils jouent comme nous.
Les Anglais. Les Anglais. Alors, les voilà. Espagnols, non. Alors du coup, Olivier, la question elle était aussi posée par rapport au style de jeu de l'Espagne, qui va normalement nous laisser quelques contre-attaques, mais peut-être qu'eux vont faire comme les Hollandais précédemment, ou les Portugais ou les Belges refusaient de jouer, même si les Portugais ont quand même joué par moments. C'était un combat de boxe hier. Vous les croyez aussi invincibles, ces Bleus? On peut se jeter à l'eau quand même aujourd'hui. Oui, parce que j'ai plus vu une équipe de France aussi forte défensivement depuis 1998. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup moins d'expérience et de vécu que justement les 4 derrière en 98. Il faut se rappeler d'où revient Saliba. À l'origine, Didier Deschamps voulait mettre Lucas Hernandez dans l'axe. Lucas Hernandez se fait les croisés. Finalement, il veut mettre Konaté, il s'installe. Et franchement, moi, ce que ces 4-là me montrent depuis le début de la compétition, je trouve ça incroyable. Et encore, quand un des 4 rate, Jérôme l'a dit, il y a Maignan derrière. Et je trouve qu'on ne se rend peut-être pas compte à quel point ça demande, ce que ça demande en termes d'investissement, de concentration, de force mentale, de ce jeu défensif qu'a mis en place Didier Deschamps. Et je suis sûr que moi, les Espagnols vont se casser les dents sur justement ce bloc de 7 derrière. Sur les côtés, on a quand même Williams et Yamal qui sont extrêmement jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Franchement, moi je pense que c'est typiquement le genre d'équipe que l'Espagne déteste. Ouais, exactement. Bon, je voudrais juste qu'on dise en 20 secondes, Bertrand, un mot de William Saliba. Parce que c'est l'invité surprise, ça devait être Konaté. On a bien compris que Konaté était pas apte à jouer. Et alors, c'est un patron. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est un patron. Je vous laisse 30 secondes, Bertrand. C'est vrai que c'est la grande réussite de cette compétition, la révélation côté français. On l'attendait pas venir aussi vite en bleu en tant que titulaire. Il y avait d'autres joueurs, notamment Pavard, qui pouvaient prétendre à ce poste de titulaire, et il est impeccable. Je le trouve même encore un poil meilleur que Upamecano. Il est très serein. Là, il a même gommé les petits errements qu'il peut avoir, comme ça lui est arrivé contre la Belgique où il y a le tacle énorme de Théo Hernandez. Donc c'est une réussite magnifique. C'est la sienne, bien évidemment, parce qu'il est sur le terrain. C'est aussi celle de Didier Deschamps, dont certains de ses choix posent question. Là, celle-ci, c'est un choix parfaitement assumé. Il lui a donné la confiance, il lui a donné la possibilité d'être dans le 11 et il lui rend parfaitement. Donc on espère que ça va durer, mais bon, il est dans les standards de ce qu'il fait avec Arsenal. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing.